Viva,
J'ai lu au nom de Jésus. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Jésus, dit-il? Rien que des choses charnelles ainsi que des choses de ce monde. Nani akotambola biso na bolingo na Kristo? Bolosi soko kaka? Soko nyoko. Qu'est-ce qui va te séparer de Jésus? Il n'y a pas le mariage, la fécondité, la dignité, la disette, la faim. Non. Toutes ces choses-là sont vaines et ça appartient qu'à la chair. Fermons nos yeux. Après, il va prier pour la parole de Dieu. Ézéchiel 5, verset 11. J'ai lu au nom de Jésus. Mon thème est celui-ci. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus? Plus de tourner dans l'œuvre de Dieu. Plusieurs sont déjà sortis de l'évangile de Christ. Et plusieurs sont déjà fatigués dans l'œuvre de Dieu. Et les autres sont assis à cause du fait qu'ils ont subi apprenant des pasteurs ou que ça soit pas idée. Ta conscience. Qu'est-ce qui peut me séparer de Jésus? Est-ce la tribulation ou l'argent? Parce que l'esprit n'a jamais faim. Lui, il s'est nourri que de la parole. Amen. Amen. Reprenons place au nom de Jésus. Alléluia. Ce qui fait que l'homme se sépare de Jésus, ce n'est que le péché. L'homme ne peut pas se séparer de Dieu parce qu'il n'a pas la nourriture. C'est parce qu'il n'a pas de quoi se vêtir, c'est ça qui va se séparer de Dieu. Parce qu'il n'a pas eu à avoir la vie de couple, c'est pour ça qu'il se sépare de Dieu. Parce qu'il n'a pas eu à faire des enfants, c'est pour ça qu'il se sépare de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui fait que l'amour de Dieu a disparu en toi? Parce que les gens ont parlé. Et c'est ça qui t'a séparé de Jésus. Amen. J'avais parlé des faux prophètes. Ils sont venus en grand nombre avec leurs prophéties et tout ce qui leur concerne. Et ramenant toutes ces prophéties à l'estrade. Tu vas reconnaître un vrai serviteur de Dieu envoyé par Dieu. Tu vas le reconnaître si le Seigneur lui a envoyé. Il ne va pas ramener des visions de rêve, des vies des sorciers ou des prophéties du genre. La première prophétie qui va te ramener, c'est la parole. C'est la parole. Alléluia. Amen. La première prophétie, c'est la parole. Faire écouter, entendre à son peuple la parole. Si tu n'as pas la fécondité, c'est ta tante, ton nom. La première prophétie, c'est qui est le balai, c'est-à-dire la parole. La deuxième prophétie, vous savez que cette prophétie provient du Seigneur. Dans Jérémie 23, j'ai lu au nom de Jésus. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Ils ont prophétisé. Je ne les ai pas demandé à ceux qui étaient en vie s'assembler non plus de pouvoir prophétiser. S'ils avaient assisté à mon conseil pour prophétiser, ils allaient faire écouter au peuple de Dieu sa parole. Parce que sa parole, c'est ça qui est la vie. C'est lui qui t'appelle au téléphone, tu vois la chose, comme le monsieur qui vient de partir, qui a menti.
J'ai vu 2 personnes sur lui. Quand il est rentré, la personne s'est retirée en arrière. Il est resté là-bas dans ce point-là. Lui, il est venu vide sans être accompagné. C'est pour cela qu'il lui a poussé à ceux qui partent. Mais ce que je viens de lui dire, c'est que s'il était resté là, priez pour que cette personne, vous allez voir comment cette personne allait sortir de lui. Celui qui était assis, ce n'était pas vraiment lui aussi. Comme il est parti, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Chacun veut se faire prophète de la parole de Dieu. Celui qui a eu un rêve, il s'est dit qu'il est une prophétie. Alléluia. Amen. Croyez-vous détourner mon peuple à cause des visions? Il n'y a plus de rêves, mais c'est devenu des prophéties. On a des visions ici que des rêves et la prophétie. C'est 3 choses. Il y a la vision et les rêves. Amen. Amen. Et des visions. Les visions, ce n'est pas si long. Et je suis parti, la chose. Là, c'est un rêve. Ce n'est pas une prophétie. La prophétie en un clin d'œil. Ça paraît en un clin d'œil. Tu verras comme un petit sommeil. Dans ce peu de temps là, il va te montrer quelque chose. Là, c'est la vision qui t'a montré la chose. Les rêves, c'est une autre chose. Aujourd'hui, les pasteurs, tous les 5 ministères, les prophètes de la parole, c'est-à-dire ils ramènent maintenant des rêves. Ils cohabitent plus dans les rêves. Dans mon rêve, j'ai vu que moi, mes rêves, ça ne rate pas. Les rêves, ce n'est pas une prophétie. On a le ministère de la prophétie. Et on a le don de la prophétie aussi. Mais venant du Saint-Esprit. C'est pour cela que je voulais bien expliquer pour entrer dans le sujet. Le verset 4. 1 Corinthiens 12, le verset 4. Côté Samuel. Prophète, ministère. Pas dans le ministère. On a les ministères apôtres, prophète, pasteur, évangéliste, docteur. On a le don de prophétie. On a le don de prophétie aussi. Comme Élisée, Élie, c'était des prophètes. Dieu lui dit une chose, c'est la chose. Quand vous ne voulez pas obéir à Dieu, je vais arrêter la pluie. La pluie s'est arrêtée pendant 3 ans aussi. Si tu vois un prophète parler, Dieu lui a donné un message à transmettre. Amen. Un prophète, mission la mission d'un prophète, c'est ramener les peuples auprès de Dieu, ceux qui s'étaient détournés de la bonne foi. Le ministère des prophéties, ce n'est pas des rêves. C'est ramener les peuples de Dieu. Vous attendez comment il va parler ici. 1 Corinthiens 12, 4, j'ai lu au nom de Jésus. Il y a diversité des dons. Ézéchiel 13, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit et l'Éternel les a point envoyés. Il est venu avec son rêve il a fabriqué cela de lui-même. Ce sont ses propres pensées. Il vient au nom de l'Éternel. Voilà comment Dieu les rejette en disant moi je les ai point envoyés. Et ce n'est pas moi non plus qui avais parlé. Alléluia. Amen.
Jésus n'est pas basé dans des rêves. Ce n'est pas dans des dons non plus qu'il est basé. Lui, c'est dans la parole, dans le ministère. Aucun rêve ne peut donner le salut. Aucun rêve ne peut ramener le salut. Et aucun don ne peut donner le salut. Ce n'est que la parole qui donne le salut. Dans l'ère détresse et difficile, il avait envoyé la parole. Et la parole les avait guéris. Il n'a pas envoyé des prophéties. Il n'a pas envoyé des prophéties. Il avait envoyé par contre sa parole. Amen. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit. L'Éternel les a point envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont mensonges, voici, j'en vais à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Les prophètes ont ramené leur conversation, ils découvert quelque chose en cachette pour venir ramener ça comme une prophétie. La vraie prophétie de la société, c'est la parole. Amen. Il dit, je les ai point envoyés. Si ça veut dire que c'était moi qui les avais envoyés, ce n'est pas vraiment mon thème d'aujourd'hui. Chacun a son prophète. Il appelle dans son pays d'origine. Prophétise pour moi. Et dit pour moi, scanne ma vie. Je peux te dire que ton père est à l'origine de tes problèmes. Et après, j'ai prophétisé. Est-ce que c'est ça qui sera ton salut? C'est lui qui t'envoûte, c'est ta mère. Et ça s'arrête là. Et ça n'a pas ramené la guérison. Ce qui t'a attendu, c'est juste pour tes oreilles, mais ça ne te donne pas le salut. Amen. Les rêves, c'est pour démontrer à l'homme. Quand il va prophétiser dans la parole de la prophétie, c'est là qu'il prêche. Si tu n'as pas bien compris son message, il viendra encore la nuit pour te prêcher. Mais bien suivi. Alléluia. Et les rêves, c'est la réalité. Tu n'as pas appelé cela dans tes pensées, ni imaginé ou demandé à ce que cela devienne. Mais bien suivi. On a la prophétie. La vraie prophétie. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Amen. On va être dans Jérémie 23, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Jérémie 23, 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. N'écoutez pas. Il dit bien, n'écoutez pas. Il y en a plusieurs qui sont apparus, même des charlatans et marabouts. Ils se sont alignés dans cette voie des prophètes. Un magicien, un marabout, un charlatan. Comme il n'y a plus de clients dans les maraboutages, il vient devenir prophète. La même année qu'il faisait comme il était charlatan, il va ramener cela à l'église. Mais il va juste ramener cela cette fois-ci au nom de Jésus. Les diables parlent, mais il te dit que non, c'est Dieu qui m'a dit. Mais c'est marabout. Plusieurs pasteurs se sont alignés dans cette voie du marabout. Et ces marabouts-là aujourd'hui sont maintenant à leur limite. Ils avaient commencé des églises, mais à la fin, l'héritage familial de ce qui n'est pas de Dieu.
Tout ce qui va te révéler. Et tu verras que c'est des choses faites. Parce que c'est un marabout. Les sorciers aussi ramènent des prophéties. Il peut voir les choses qui font en cachette. Toi, on va te faire telle chose, mais c'est un sorcier. Mais c'est un plat déjà planifié. Il va ramener cela comme un rêve ou vision. Amen. Dans tout cela, les plus importants, mais s'ils sont du Seigneur, et que ce sont les prophètes du Seigneur, j'ai consacré les prophètes, je n'ai pas encore reçu le message de l'Église. Etienne, Hervé, n'a pas eu. Je n'ai pas reçu un message où le Seigneur m'a dit telle chose. Que le Seigneur me parle. Je n'ai pas encore. C'est le message que Dieu donne pour l'Église. Qu'est-ce que Dieu dit chaque fin de l'année? Il donne une ligne de conduite à chaque début de l'année. De chaque génération, il donne un message pour la conduite de la nation ou du peuple. Tout prophète, il y a un message que Dieu lui donne à transmettre. On connaît un prophète. C'est lui qui nous donne le message venant du Seigneur. Afin que les oreilles puissent pas écouter la voix de Dieu, afin de nous transmettre ce message. Je prends un prophète de Dieu. Vous connaissez bien Samuel. Dieu dit à Samuel, dit au roi Saoul, Dieu est passé par les prophètes pour adresser un message au roi. Un homme astral. Depuis Genèse à Apocalypse, aucun des prophètes n'a parlé de l'argent. Moïse avait la parole devant Pharaon. Élie avait la parole devant Jézabel et les prophètes de Baal. Il n'avait pas négocié l'argent là-bas. Amen. L'argent, c'est quand on veut s'associer pour faire quelque chose à l'église. Excepté les offrandes des dîmes. Ça, c'est la loi. À l'extrême, comme je suis en train de prêcher là, Dieu ne montre pas, mais jamais tu as des problèmes. Tu dois sceller par rapport à ton problème. Tu vas sceller quelque chose de si important afin que cela puisse être détourné de ta face. $300. Come on. Ramène 300. Donne. C'est du mensonge. Amen. Il a donné gratuitement, nous aussi on doit donner gratuitement. L'organisation de l'Assemblée, c'est pour ces gars qu'on demande l'argent. Mais à l'entrée du Seigneur, c'est question que les âmes des hommes soient sauvées. Que ça se détourne du mal et que ça fasse le bien. Amen. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire attendre mes paroles à mon peuple. La première des choses qu'ils devaient ramener, ce n'est pas question de vêtements, de voitures. Il va ramener la parole. Et de les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Vous avez attendu? Ici, ce n'est question de se détourner du mal et faire le bien. Je prends un deuxième prophète. Matthieu 3, le verset, j'ai dit au nom de Jésus. En ces temps-là, parmi Jean-Baptiste, prêchant dans Judée,
Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il n'a ramené que la repentance. Je réponds toi parce que tu es dans la méchanceté. Détourne-toi du mal afin que tu sois sauvé. Jean-Baptiste étant arrêté, ils lui ont décapité la tête à cause de la vérité. Il ne s'est pas arrêté en disant répentez-vous. Oui, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Ça ne s'arrête pas qu'à la repentance, c'est que ça donne le fruit digne de la repentance. On fait ici parce que le Dieu doit descendre de ma bouche avec des paroles qui vont te faire de la mauvaise foi. Quand quelqu'un se répand, on verra le fruit de ses œuvres. Si tu vois l'homme rester dans son vieil homme, il ne s'est pas encore repenti de ses vieilles œuvres. Il est encore dans la race de vipères, il ne s'est pas encore dépouillé. T'es-tu déjà repenti? Dans l'ère de détresse, il envoyait la parole, dit-il. Si tu acceptes ces paroles, tu vas te répandre et tu vas être sauvé. Dans l'ère de détresse, il envoyait la parole et la parole les guérit. Amen. Ici, c'était avant l'arrivée de Jésus. Il a envoyé Jean-Baptiste. C'était là parmi Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Où est-ce parti aujourd'hui la repentance? Dans les prophètes, les docteurs, les apôtres, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Toi aussi, depuis que tu as entendu cela, tu t'es déjà repenti aussi. Et on parle encore du dépouillement. Repentance, c'est le dépouillement interne d'abord. Repentez-vous. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu, abandonne l'impiété, les mensonges, détourne-toi du mal et fais le bien, repentez-vous. Matthieu 3. C'est ça la mission de Jésus. La mission des prophètes. S'ils avaient assisté à mon conseil, on va être dans Jérémie. C'est Jérémie qui m'a remis dans toutes ces démarches. Jérémie 23, 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru, je ne leur ai point parlé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire attendre mes paroles à mon peuple. Vous avez entendu? Quelles sont ces paroles? Comme Jean était en train de crier, répentez-vous. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et que les voleurs abandonnent les vols. Les soldats ne escroquaient pas les gens. Abandonnez les femmes d'autrui. Abandonne la sorcellerie. Abandonne les mensonges. Abandonne les meurtres. Abandonne les vols. Abandonne l'adultère. C'est une voix qui était en train de crier dans le désert. Mais toi, quand tu vas l'écouter, tu vas prendre la décision pour tout abandonner. C'est là que tu vas être sauvé. Depuis que tu as entendu la voix à travers ma bouche, t'es-tu déjà repenti? S'ils avaient assisté à mon conseil, a-t-il dit? Ce n'est pas des rêves. J'ai vu dans les rêves qui est ça, c'est la parole.
Jérémie 23, 24, j'ai lu au nom de Jésus. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? J'ai attendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom les mensonges disant j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils sont en train de mentir devant l'esclave. Or, c'est devant l'esclave là que Dieu ramène des choses qui ne sont pas faites, ramenant des faux témoignages. Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela. Mais pourtant, ce n'est pas du vrai. Il a ramené cela par des rêves. Les pasteurs menteurs. L'estrade a été déjà renversée et c'était devenu déjà des estrades de Mon estrade aujourd'hui c'est ton cœur. L'estrade aujourd'hui c'est ton cœur. Qui est rempli de publicités de mensonges. Les mariages donc qui n'a pas été adopté, vous accouplez, voyant vos nudités, répentez-vous. Et ta dot a été dotée avec de l'alcool. Tous ceux qui sont hier à se marier dans leur mariage avec de l'alcool qui viennent se repentir. Ça c'est la coutume provenant du monde venant du diable. Or ceux qui viennent de nous venant du paradis, il n'y a pas d'alcool dessus. Il ne prendra point du vin depuis dès sa naissance. Comment toi, un enfant de Dieu, lors de ta dot, on doit ramener de l'alcool? Et l'alcool s'est introduit dans ta dot. Tu vas dans la soirée de mariage. La musique du monde est en train de jouer. Toi qui entends la musique, tu bouges ton pied. Warrior. Il faut faire choisir tes soirées. C'est pas. Les mariages, moi je ne vais pas dans les soirées de mariage. J'ai marié juste à la bénédiction. Sinon tu vas te retrouver avec les fidèles et les fidèles. Tu n'as pas à donner des gens de là-bas dans les soirées. Je ne veux pas la musique, je ne veux pas les l'alcool. Que la musique ne joue pas parce que moi je suis présent ici. Pour ne pas scandaliser, je ne vais pas me rendre. Dieu t'interdit de prendre de l'alcool, ni quelque chose de délivrant. Mais quand tu rentres dans le temple de Dieu, Lévitique 10, le verset 8. Nombre 6, le verset 3. Lévitique 10, verset 8. Toi qui manges des raisins, l'Éternel parla à Aaron et dit: tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Un prophète qui prend du vin, qui achète du vin pour les autres. Jésus a transformé l'eau en vin à la fête de Cana. Comme Jésus était parti à la fête de Cana, nous aussi on a droit à toutes les soirées. Cette fête-là, il y a des révélations. Amen. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, son premier miracle, nous aussi on va prendre du vin. Quand il était père, voici l'ordre qu'il était en train de donner. Ça c'est l'ombre. L'Éternel parla à Aaron et dit: tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Il a dit: tu ne boiras pas. Pourquoi tu achètes du vin? Ici, il est interdit de boire. Alléluia. Amen. Nombre 6. N'est-ce pas ici? Qui a dit c'est ça mon bien, c'est ça mon bien.
Toi, tu veux maintenant enlever cette loi. Il a dit, tu ne boiras pas cela avant de rentrer dans la tente d'assignation. La tente d'assignation est détruite aujourd'hui. La nouvelle tente qu'on a. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 3, verset 16, j'ai dit au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint. Parce que la tente d'assignation, Nabuchodonosor avait détruit ces temples. Or, ces temples aujourd'hui, c'est ton corps. Comment tu te permets de prendre de l'alcool ou de boissons inifantes? Nombre 6, le verset 3. Il s'abstiendra de vin et de boissons inifantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Amen. Répandez-vous. Par rapport à toutes ces choses, répandez-vous. Ils se sont détournés, ils ont donné le dos, ils n'ont pas la face parce qu'ils ont ces choses en eux. Ils ont détruit mon sanctuaire avec leurs abominations. 33, 34. Jérémie 32, 33, 34. Alléluia. Jérémie 32, 33, 34. Je lis le Jésus-Christ. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Jérémie 32, 33, 34. Amen. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, eux, leurs rois, leurs chefs. Ok, la 30, 33. Ils m'ont tourné les dos. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, eux, leurs rois, leurs chefs, Les présidents des républiques, les prophètes, les députés, les ministres, les maires, c'est venu auprès des pasteurs, des prophètes, des faux, des faux ministres, des buveurs de vin, des voleurs. Répandez-vous. Ça commence par des présidents, des rois, des empereurs. Alléluia. Amen. Les Macron, les Trump. Ils n'en veulent pas à s'incliner à la volonté de Jésus. Avec leurs ministres, ils ont ramené des homosexuels, des hommes avec hommes, femmes avec femmes. Amen. Une femme qui n'accouche pas, on lui fait ramener comme une mère porteuse d'abord. Des inséminations. Qui portent des enfants, des femmes porteuses. Femmes porteuses. De l'abomination. Cet enfant, c'est un démon tout fait. Si tu es un tel enfant, viens, on va prier pour lui. Depuis les présidents de la République se sont rebellés contre l'éternel Dieu. À cause de tous les mal, à cause de tous les mal que les enfants d'Israël et de Juda ont fait pour mériter, eux, les rois,
Rien d'essuyé n'héritera le royaume des cieux, dit-il. Quel est ce tuyau qui est en train de dominer dans ta vie? Or, le temple, c'est toi. Là où l'Esprit de Dieu est censé habiter. En quoi est-ce que tu as détruit cet esprit? À cause de tous les mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les habitants de la France et les habitants du Congo et de l'Afrique, des présidents, des ministres, des généraux, des soldats, des fonctionnaires, des directeurs, des PDG, et se prosternent et tous devant le monde et le diable. Ils ont attisé la colère de Dieu. Le monde est sous la malédiction. Il y en a peu qui se sont détournés de cette voie. Tous les présidents du monde, tous les rois, tous les ministres, tous les avocats, tous les députés, ceux qui volent l'argent de l'État, il est grand temps de te réveiller. Ramène tout l'argent qui est taillé des concubines par-ci par-là et répentez-vous. Vous avez tellement volé au Congo, en des généraux, des présidents, tous les présidents deviennent milliardaires et au paradis seras-tu aussi milliardaire. Et tu vas t'élever condamné par rapport à ces versets. Même si tu m'as arrêté, c'est une vérité. Tu vas être jugé avec ces versets. Et tous sont des voleurs au Congo. Tous ceux qui sont en train de voler ici en France. Tous ceux qui sont des députés. Alléluia. Amen. Des députés, des ministres, avec l'argent qui est pour le président. Les présidents doivent faire, mais les veuves, les économies, les pauvres sont en train de dire, vous mangez or ce sont des malheureux, vous les rejetez dehors à cause de vos familles, vous avez construit des immeubles, vous serez mangés par des pays. Répentez-vous. Répentez-vous. Amen. Il cache la vérité des prophètes, des pasteurs qui sont corrompus tout autour des présidents de la République. Tous les pasteurs sont autour des personnes corrompues. Ils ne vont pas te dire la vérité. Les présidents. La Bible nous recommande de ne pas insulter les autorités. On n'a pas à les insulter, mais on nous dit la vérité. Oui, soyez soumis à toute autorité. Ne tremblez pas devant la vérité afin que le pays soit sauvé. Les pasteurs s'impliquent devant l'intérêt des maisons et des voitures. Les pasteurs accompagnés des gardes des corps des militaires. Et répentez-vous. Et dépliez-vous. Amen. Pourquoi ces du Congo sont si méchants? On dit les tirer des c'est lui qui va les tirer des parce que c'est vous allez être enterrés. Tous les rois, tous les présidents, vous allez mourir. Tu vas rendre compte des diamants, des dieux, tout ce qu'il est bénéfice au toi, tu vas l'utiliser pour tes intérêts personnels et ta famille. Tu vas subir ton inventaire pour faire rendre compte de ta marche. Comment tu as fait marcher la France.
Les pasteurs, tu vas rendre compte comment tu as fait marcher l'œuvre de Dieu. Les chrétiens, tu vas rendre compte de ta marche devant Dieu. Que tu le fais ou pas, tu vas rendre compte. Parce qu'on a devant un grand roi. Jésus-Christ est de Nazareth. Amen. Amen. Va voir ta vie, t'es-tu déjà repenti? Votre argent, c'est pour prendre des petites filles et les faire des enfants. Vous avez fait des contrats avec la reine de la côte. Pour vos mauvaises pratiques être établies, vous allez rendre compte. Que tu le fais ou pas, tu finiras par mourir. Et tu vas subir un inventaire. Alléluia. Amen. Amen. Ils m'ont tourné les dos. Ils ne m'ont pas regardé. Le monde entier a tourné le dos à Dieu. Ésaïe 24, verset 5. Ésaïe 24, verset 5. Si ça va loin, dans la petite 24, Ésaïe 24, verset 5, là où je suis l'échec. Ésaïe 24, verset 5. Le pays est profané par ses habitants. Car ils transgressent des lois violentes, des ordonnances. Il avait livré le Congo entre les mains de Dieu. Mais le Congo est consumé. Ce n'est pas à cause des présents que le Congo est détruit. À cause des faux serviteurs plutôt. Les pasteurs pour l'argent. Les pasteurs provenant de la reine de la côte et de Marie Labouini. Ces posters devant cela. Le Congo est basé par les sirènes des eaux. Ils sont en Afrique du Sud et dans les océans. Tous ces pasteurs-là ne dorment pas. À cause du succès et la gloire qu'ils attendent. Avec des fausses prophéties. Alléluia. Voyez-vous comment le Congo est consumé? Le pays est profané par ses habitants car ils transgressent les lois, violer les ordonnances. Violer la parole de Jésus. Et pourtant c'est un pays laïque. Même la France. Depuis les ils ont violé la loi de Jésus. Tu as créé ce monde. Cela vous appartient. Alléluia. S'il faut m'arrêter, je suis d'accord, mais je dirai la vérité. Amen. Amen. Je suis venu comme une voix qui crie. Comme Jean-Baptiste a crié en disant répentez-vous. Et répentez-vous. Donnez les fruits dignes de la repentance. T'es-tu déjà repenti de ton côté? Homme, femme, as-tu eu à te repentir? Femmes, soyez soumises en toutes choses à vos maris, afin que les maris puissent t'aimer en toutes choses. Ton mariage a-t-il été doté? Un pasteur impudique faisant les enfants chacun. Il sort avec ses enfants dans l'église. Et qui font les enfants entrer sa couple aussi. Et des prophéties venant des mauvaises pratiques. Des prophéties pour flatter les hommes. Afin de leur tirer de l'argent. Jésus a dit fais un choix. Si Dieu est Dieu, choisis-le. Et si maman est ton Dieu, vas-y là-bas. Maman a pu dominer. Alors c'est elle qui est la reine de la côte, c'est maman. Le représentant de la reine de la côte ici, c'est pas. Tous les prêtres, ils ne servent pas Dieu. Ils se protègent devant les diables à Vatican.
Il prépare l'Antichrist. Il est déjà là, l'Antichrist. Il est en Israël. Il va siéger en Belgique, dans l'Union européenne. Il est avec eux. Il est là. Que Dieu puisse te le révéler. Je vais vers la fin. Ésaïe 24, 5 à 6. C'est pourquoi la malédiction dévore les pays. Et la malédiction dévore les pays à cause de cela. Cette terre-là, la nation, c'est toi. Malgré que vous voulez. Voilà la malédiction des enfants et les Congolais. Il a dit ne faites pas ce que vous trouverez dans ces pays et se sont inclinés devant ces choses. Ce n'est pas votre nation. Lévitique les dit. Lévitique 18, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous les observerez. Vous observerez les lois. Vous commencez à faire de la chirurgie en venant ici. Et vous avez rajouté des choses dans vos corps. De la chirurgie esthétique. Vous rasez vos sourcils pour remplacer par des tatouages. Vous avez des tatouages sur vos corps. Vous ne ferez pas ce qui s'est fait dans les pays où je vous mets à Canaan. Qu'est-ce que tu as fait qui s'est fait devant toi? Quelles sont les choses qui s'attirent? Des choses venant des blancs que tu as suivies. Ce qui fait qu'ils se sont prosternés dans les francs-maçons. Leur sorcellerie. Leur entreprise est habitée ou conduite par la franc-maçonnerie. Vous êtes esclaves pour souffrir dans leur travail. Parce que vous avez abandonné l'Éternel Dieu. Si tous les Congolais, les Africains. Amen. Vous serez toujours des esclaves. Ainsi que vos enfants, même s'ils finissaient leurs études ici, vous allez voir le travail que vous faites dans cette nation. À la fin des comptes, tu vas être malade à ta retraite. Parce que vous avez tourné dos à Dieu. Source de vie à tourner dos à Dieu. Vous avez l'habitude avec Dieu. Tous ces serviteurs ne sont pas pareils. Qui a tourné dos à Dieu et non de la face. 32, 33, 34. J'ai lu en Jésus-Christ. 32, 33 à 34. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs, leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, ils m'ont tourné les dos. Ils ne m'ont pas regardé. Voilà comment Dieu est en train de pleurer. 33. Tu ne donnes pas face à Dieu, mais tu te donnes. Dans un couple, le couple se regarde. Toi, tu tournes à Jésus, tu lui dis pas. Tournez dos à Dieu. Parce que de l'autre côté, tu t'es revêtu du monde. N'aimez point le monde et ceux qui te le montrent. Mais tu t'es revêtu de cela. Et tu n'as pas le temps de tourner ta face vers lui. Des soucis de l'argent, des mariages, de la fécondité, de construire une maison, avoir des véhicules. Pour laisser l'héritage à tes enfants. Oh, le vrai héritage, c'est la parole de Dieu. Et tu avais fait hériter des maisons
raison à tes enfants au lieu de faire hériter ta parole de Dieu. Dieu va te demander compte par rapport à tes enfants. Et tu vas subir l'inventaire par rapport à ses enfants. Par rapport à l'enfant la femme qui t'a donné ainsi que tes enfants, tu vas subir l'inventaire. Ce ne sont pas les tiens. Mais répentez-vous. Et dépouillez-vous. Le dépouillement, ce n'est pas parce que tu as abandonné que tu portes des robes. C'est le changement de mentalité ou de caractère. Et dans ton cœur, tu dois purifier ton intérieur ainsi que ton extérieur. C'est repenti sur l'intérieur et cela va se manifester dehors. Ce n'est pas parce que tu portes plus de mèches et que tu portes de longues gibes, de longues robes, c'est pas ça. C'est de l'abondance du cœur qui parle la bouche. Mais tu as des longues gibes, de longues robes et tu calomnies Jésus. Tu as la haine et le commérage de ta bouche. Tu portes des gibes, mais tu es un voleur de femmes. Tu es égoïste. Répentez-vous. Ils ont lié Jean-Baptiste et ils ont décapité sa tête. Jésus étant venu. Marc 1, le verset 14 à 15. Marc 1. Après que Jean eut été livré, Jésus alla à Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Voici un autre prophète qui se présente. Voyez-vous la lignée des prophètes? Ce n'est pas question de l'argent à l'estrade pour être prophète. Ce n'est pas question de l'argent à l'église. La bonne nouvelle est détruite à cause de l'argent. Les prédicateurs à cause de l'argent. Il fait de concurrence par rapport aux maisons des fidèles. Il a dit là où 2 ou 3 sont ensemble à son nom, il est au milieu d'eux. Dieu ne tient pas compte de la foule. Il a dit là où 2. Mieux vaut être avec Jésus plutôt que d'être à lui et que Jésus n'y soit pas. À quoi cela sert-il? Je vais maintenant prêcher. Jésus étant venu, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Matthieu 3:1, j'ai lu au nom de Jésus. À ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, répentez-vous. Vous avez entendu? Oui. Donnez et produisez donc du fruit digne de la repentance. Les premiers prophètes qui sont venus dans la Nouvelle Alliance, ils l'ont arrêté pour la décapiter. Moi, je sais qu'un jour on va m'arrêter. Je ne vais pas mourir par la maladie. Moi, on va m'arrêter. À cause de la vérité que le Seigneur m'a donnée et d'avertir son peuple. Tous ceux qui ont servi Jésus dans la vérité, ils ne sont pas morts par la maladie, etc. Mais ils ont été tués. Ça serait mon cas aussi parce que je suis l'un d'eux. Mais la vérité va être prophétisée. Les rois, les présidents, c'est un comme toi. Un empereur, c'est un comme toi. Mais c'est lui qui est censé prophétiser pour que les gens soient sauvés. Jésus étant venu, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ils ont tué Jésus. Les apôtres étant venus. Et Acte 2, verset 38, j'ai lu au nom de Jésus. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Après avoir attendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Leur cœur était touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Vous avez entendu? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir. Le Saint-Esprit en question, c'est Jésus. Amen. Jésus est Dieu. Le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Il ne peut pas pouvoir habiter avec toi.
le diable a établi en toi. Va voir qui domine en toi entre les esprits. Toi, tu es esprit. Tu es esprit. En réalité, tu es esprit. Ça, ce n'est qu'une prison de la terre. Ton esprit n'est pas captivé ou n'est pas en prison. Parce que tous les péchés te ramènent en prison. Il n'y en a pas de petits non plus. Il dit répentez-vous. Et répentez-vous. Détourne-toi du mal. Afin que les Saint-Esprit viennent en toi. As-tu le Saint-Esprit? Parce qu'auprès de Jésus, il y a point de péché. Je clôture. 1 Jean 3, 5. 1 Jean 3. 1 Jean 3, 5 à 6. J'ai lu au nom de Jésus. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Voici le Jésus que tu implores, Jésus. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alléluia. Lève-nous. Matthieu, le verset 22. Matthieu, verset 21, 22. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez-vous sa mission? Pourquoi dans l'église locale, les pasteurs ne vont pas vers la repentance? Pourquoi les femmes de pasteurs ne se débrouillent avec des pantalons de mèches et des bijoux, des boucles d'oreilles, de faux de terre, soit disant que Dieu regarde dans le cœur? Ils sont séparés, Dieu agit de l'intérieur, que le diable va à l'extérieur. Le jugement est déjà tombé. La cognée est déjà présente sur l'arbre, sur le tronc. Pour pas couper tout arbre, tu ne donneras pas de fruits. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bénité, la fidélité et la patience. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair ainsi que ses désirs. Si nous ne vivons selon l'esprit, marchons selon l'esprit. Ne soyons pas dans l'orgueil et ne nous dérangeons pas. L'arbre en question, c'est toi et moi. As-tu donné des fruits? Tout arbre qui ne donnera pas de fruits sera retranché. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Chaque branche qui ne donnera pas de fruits, il va les couper. Déjà, vous êtes impurs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Une branche ne peut pas donner puissance pour être attachée au tronc. Vous non plus ne pouvez pas être. Si vous n'êtes même pas dans ma parole, vous ne pouvez pas rester avec moi. Je suis venu pour vous sauver du péché. C'est pour cela il a accepté de souffrir, se faire fouetter. Il a enterré tes péchés pour te donner sa justice. C'est lui qui n'est pas saint n'héritera point le paradis. Sans la sainteté, il n'y aura pas de paradis. Sans la sainteté, il n'y aura pas de paradis. Fermons nos yeux. Le monde est sous la malédiction. Ils sont en train de pleurer. Il y en a peu qui se sont purifiés. Comme c'est dit dans Isaïe. 24, le verset 5. Le pays est profané par ses habitants. Car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance de l'Éternel. L'alliance, c'est sa parole. As-tu accepté cette parole pour faire l'alliance avec Jésus? Plusieurs ont détruit leurs alliances avec Jésus.
L'alliance, elle habite où? L'alliance, ce n'est pas sur la terre, mais c'est au ciel. Ce n'est pas sur la terre, mais au ciel. L'alliance est-elle en toi? Là où tu as donné ton corps en sacrifice pour le désir de la chair, de manger, de boire. Repentez-vous. Et dépouillez-vous. Des mensonges et des publicités qui est en toi. Les dettes que tu dois dans tes banques. Les choses que tu as volées dans ton lieu de travail. Et restitue toutes ces choses. Prends restitue ce qui est le truc que tu as volé. Les dossiers que tu as volés dans des banques et des sociétés. Va les restituer. Sans restituer cela, tu ne vas pas restituer. Si tu ne veux pas ramener cet homme, tu vas le ramener au corps de Dieu. Dieu va le ramener cela. Le pays est sous la malédiction. C'est pourquoi la malédiction dévore les pays. Voilà. Et ses habitants portent la peine de leurs crimes. Merci. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Il n'en reste qu'un petit nombre. Il n'y en a qu'un petit nombre. Il y a dans la source de vie qui t'est déjà purifiée. Parmi les paix dont on dit, il reste qu'un peu. Es-tu dedans aussi? Les pays catholiques affiliés, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Des pasteurs qui font la politique. Un pasteur n'est pas un pasteur de Dieu. Les pasteurs ne peuvent pas être dans la politique. Il ne peut pas être dans la politique un pasteur. Frère dans la politique. Un frère peut être dans la politique. Comme les Daniel. Meshach, Abednego. Même pasteur. Politicien. Au lieu de combattre contre et la mission qui t'a confiée pour la parole de Dieu, elle est partie. Des gourmands, avec les pasteurs du Congo se sont détournés. Ils vont te chercher pour l'argent. Les jours où tu ne vas plus avoir le pouvoir, ils vont te traiter. Comment un pasteur peut insulter le président rwandais? Kagame, je te maudis. Kagame, c'est un enfant, tu peux lui enseigner. Pourquoi tu vas l'insulter? Il a dit de ne pas insulter, de se soumettre. En esprit, c'est notre bien-aimé. Pourquoi tu l'insultes? Ce n'est pas lui qui est la cause, c'est le démon qui l'anime. Pareillement que le démon t'anime dans l'impudicité dans la colère. Est-ce que toi on t'insulte? Les démons t'animent dans la sorcellerie. Quelqu'un t'a déjà insulté pour cela? Priez. Éternel Dieu, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée encore ce soir. La repentance, c'est la décision que l'homme doit penser dans ses pensées pour qu'il puisse abandonner le mal et faire du bien. Merci parce que tu as révélé beaucoup de choses à travers ton serviteur pour assis la foi dans le cœur de l'homme. Mon Dieu, mon roi, je bénis ton serviteur pour qu'il puisse ouvrir les yeux du peuple de Dieu, parce que la vie, c'est Dieu qui habite dans la vie de l'homme. Merci pour cette parole. Je bénis tous les peuples qui ont écouté cette parole, pour mettre en pratique, pour qu'ils puissent gagner les ciels. Amen. Amen. J'ai crié dans la pratique. Le plus important, c'est la pratique. Répentez-vous, c'est une pratique. C'est ça qui est le paradis. Sans pratiquer cela, tu vas aller au feu. Le feu va te consumer dans ce monde. Le deuxième feu, ce sera pour les